Attention, la démonstration qui suit n'est pas au programme de Terminal S. Elle sera un peu succincte parce qu'il vous manque certains éléments en mathématiques. A égale V carré sur R fois le vecteur UN. Vous êtes un petit peu étonné par cette formule et je la comprends et je comprends votre étonnement. Donc on va essayer de démontrer rapidement pourquoi le vecteur accélération est égal à V carré sur R fois le vecteur UN. Vous savez que le vecteur accélération, il est égal à quoi? À la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse qui est égal à v fois u de t. Bon. Nous dérivons par partie, donc le vecteur accélération est égal à la dérivée de v par rapport au temps fois le vecteur ut. Plus quoi? Eh bien, v fois la dérivée par rapport au temps du vecteur ut. Attention, ce vecteur tangentiel n'est pas constant, puisque en chaque instant, il change de direction. dv sur dt, comme la vitesse est constante, dv sur dt, on l'a vu précédemment, égale 0. Et il ne nous reste plus qu'à démontrer que v fois d2, la dérivée de ut par rapport au temps, est égale à v carré sur r fois le vecteur un. On s'accroche. Donc, nous allons utiliser l'astuce suivante. A égale v fois la dérivée de u de t par rapport à la variation d'angle qui s'est produite pendant l'instant dt. À l'instant t1, par exemple, le point se trouvait en m1, puis à l'instant t2, le point se trouve en m2. Fois, il faut qu'on retrouve la dérivée par rapport au temps, donc fois dérivée de θ par rapport au temps. Qu'est-ce que c'est que la dérivée de θ par rapport au temps? C'est la petite variation d'angle pendant la petite variation de temps, soit par exemple 1 radian par seconde. Ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à ce qu'on appelle la vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Bien. Alors, exprimons v par rapport à dθ sur dt. Pendant un temps dt, le mobile a parcouru une distance dl. Que vaut dl, la petite variation? Eh bien, c'est r dθ. R fois dθ. La vitesse, que vaut-elle? Eh bien, la vitesse, c'est la distance parcourue, dl, pendant le petit temps dt. Donc, c'est égal à r fois dθ sur dt. Autrement dit, que vaut la dérivée de θ par rapport à dt, par rapport au temps? Eh bien, elle est égale à v sur r. On a déjà remplacé ça par v sur r. Et regardez ce qui apparaît. Eh bien, on a v fois v sur r. Ça fait v carré sur r. On y approche. On s'approche, on s'approche. Vecteur accélération est donc égal à v carré sur r fois la dérivée du vecteur ut par rapport à θ. Dernière chose, alors ça, je suis obligé de vous le dire, c'est difficile à démontrer au niveau terminal. La dérivée de ut par rapport à dθ, et bien ça fait vecteur un. Alors, pourquoi? Bon, je peux vous le montrer rapidement. Eh bien, si vous avez l'instant ut1 ici et ute, ut2 ici, si vous faites la dérivée de ut par rapport à dθ, ça fait quoi? Eh bien, vous faites ut2 moins ut1, ut2 moins ut1, donc ça nous ferait ut2 moins ut1, et vous allez voir que la direction de ce vecteur, eh bien, elle est égale à la direction du vecteur un à cet instant considéré. Donc le vecteur accélération est égal à v carré sur r fois le vecteur un. Voilà, cette démonstration est incomplète car nous ne pouvons pas démontrer mathématiquement en terminale que la dérivée de t sur dθ est égale à un. À vous, pour les petits curieux, de regarder dans des bouquins de fac. Et là, on vous démontrera proprement cette expression.